bénissons le Seigneur qui ce soir nous donne de démarrer avec notre quatrième enseignement qui vient clôturer la quatrième journée de jeûne et prière. Le premier jour, c'était la nouvelle vie en Christ. Deuxième jour, le Dieu des chrétiens. Hier, le troisième jour, c'était le disciple accompli. Et aujourd'hui, il est question pour nous d'accéder à notre héritage en tant que fils. C'est pourquoi nous allons parler des privilèges, les privilèges des fils de Dieu. Et pour nous enseigner ce soir, pour conduire ce moment, nous allons accueillir le serviteur de Dieu, le pasteur Yvan, que je vous prie d'acclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez m'excuser, mais je vais vous inviter à vous mettre encore debout, une petite minute. Je veux simplement que nous prenions encore une minute pour contempler notre Dieu, continuer à contempler sa puissance. Je t'invite à baisser la tête cette fois, pas pour prier, mais pour regarder à Dieu. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Comment est-ce que tu considères Dieu? Parce que quand tu chantes que Jésus est puissant, tu crois véritablement qu'il est puissant. Jusqu'à quel point tu crois en sa puissance. Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton amour, le ciel d'azur. Est-ce que tu peux chanter tes chants avec moi? Les éclairs de tonnerre, le plein matin, les ombres, nous allons reprendre. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le plein matin, les ombres du soir. Il chante de tout mon être. Alors, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. Je veux que tu me dises tes paroles de tes chants. Vive ton est devenu mon frère. Et que je suis héritier du grand roi. Alléluia. Nous allons reprendre cette paix. Et quand je sens
soir encore pour nous, tu es grand. À l'entente de ce message, nous voulons contempler ta puissance agissant dans nos vies par le Saint-Esprit. Et nous voulons te couronner, roi, Maître et Seigneur de cette soirée au nom de Jésus. Père, nous prions afin que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que tu nous accordes de pouvoir capter la révélation de ta parole en cette soirée au nom de Jésus. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Éclaire-nous par ta parole ce soir, simplement nous gloire à ton nom. Nous nous effaçons, Seigneur, afin que toi seul tu paraisses. Nous disparaissons afin que toi seul sois visible. Mais les paroles dans nos bouches, Père, et laisse que seulement ce que tu as prévu soit dit. Et que cette parole rencontre les cœurs. Chacun de nos cœurs, mon cœur premièrement, le cœur de mon frère et de ma soeur ce soir, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Merci, tu peux t'asseoir, assieds-toi confortablement dans la présence de Dieu. Ok, bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Je bénis le Seigneur qui m'accorde la grâce ce soir d'être le vase qu'il utilisera pour te bénir. Amen. Amen. Bon, nous disons merci à Dieu qui rend possible cette soirée. Et je me nomme Biafre Tchoukam Ivan Stéphane. C'est le nom que mes parents m'ont donné à la naissance. Je suis étudiant en théologie, 3e année à la faculté de théologie protestante et sciences religieuses à l'UPAC. Donc je finis cette année avec le cycle de licence. Et je suis assistant pasteur à l'annexe de Messa Mendongo. Ok, ce soir, on nous a demandé de parler rapidement des privilèges des fils de Dieu. Ok, avant d'entrer dans notre thème, nous allons faire quelques révisions, n'est-ce pas? Qui va rapidement nous rappeler le thème de la semaine. Oui, papa. Connaître Dieu et déployer sa puissance. Pardon? Connaître Dieu et déployer sa puissance. Connaître Dieu et déployer sa puissance. C'est lui, mon ami. Connaître Christ et déployer sa puissance. Il y a une partie là au début que... Ouais, on ne croit pas dans les banques. Pardon. Oui, mon ami. Manifester le règne de Dieu, connaître Christ et déployer sa puissance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Ok. Ça me pousse aussi à poser des questions sur ce qu'on a fait depuis lundi. Qui va nous dire ce qu'il a retenu de la première journée? Le premier enseignement. Il faut qu'on se rassure qu'on est ensemble avant d'avancer, parce que simplement ce soir c'est la continuité. Le premier enseignement, qui était là, levez les mains, s'il vous plaît. Vous savez, c'est aussi ça l'humilité, non? Hein? Oui, quand on dit lever la main, on lève. Quand on dit lever, vous levez. C'est aussi ça l'humilité. Oui, la maman là. Tu étais là lundi, non? Merci, dis-nous ce que tu as retenu lundi. Bonsoir. Par rapport au thème de lundi, j'ai retenu qu'on doit donner sa vie à Jésus sans donner entièrement. Quand on parle de la part, on ne doit pas chercher à savoir ce qui se passe derrière nous. Et continuellement. Et ça cesse. Amen. Que lorsqu'on vient à Christ, on doit se donner entièrement à lui, sans réserve. C'est ça, non? Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Voilà. Deuxième journée, allons rapidement. Deuxième jour. Qui était là deuxième jour? Oui, maman. Bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir. J'ai retenu le deuxième jour que nous devions
gens laisser les écoles, laisser les jujubes, laisser le maraboutage de côté et suivre Christ. Parce qu'on ne peut pas suivre le maître 2 lèvres à la fois. En suivant 2 lèvres à la fois, on finira par faire l'autre. Et que c'est Jésus-Christ qui a créé le marabout. Et que c'est Jésus-Christ qui a créé les démons, les méchants. C'est ce qui fait que si on veut se protéger, on ne peut que retourner vers lui pour qu'il nous donne cette protection, pour nous donne cette santé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Le pasteur de nous dit qu'on attend toujours les petits chats. N'est-ce pas? Oui, il faut connaître. La Bible a dit que maudit soit quiconque se confie en l'homme. Ok, merci maman. Un homme maintenant pour la troisième journée, hier. Bonsoir. Hier, on a vu le disciple accompli. On a dit hier que le disciple, c'est celui qui fait ce que le maître fait. Qu'un disciple accompli, c'est celui qui deviendra aussi plus tard un maître. Amen. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Voilà, je vous vois pourquoi on devient patient, on veut rester plus d'enfants. Ok, ce soir nous allons encore parler et nous avons prié que le Seigneur donne que cette parole atteigne vos cœurs au nom de Jésus. Et moi je crois au Dieu que je sais que cette parole de ce soir va atteindre le cœur de quelqu'un. Amen. Ok, nous parlons des privilèges des enfants de Dieu. Nous allons commencer par la définition du mot privilège. Un privilège est un avantage particulier que quelqu'un a. Est-ce qu'on comprend un peu ça? C'est un avantage particulier, c'est une faveur particulière que quelqu'un a par rapport à d'autres. À l'école, par exemple, on va dire que le chef de classe à l'école a l'avantage que son nom ne devrait jamais faire partie de la liste des bavards, n'est-ce pas? C'est lui qui écrit les noms des bavards. Ça me permet de raconter une histoire, je me rappeler la table de nuit quand elle vient de commencer à Bafia. Elle est notre auxiliaire général. Et on bavardait avec elle. Mais à la fin, elle nous envoie à la plonge. N'est-ce pas? On bavardait avec elle pendant l'enseignement. Mais à la fin, nous, quand elle a cité les noms des plongeurs, naturellement, on bavardait. Elle a mis le nom et nous sommes allés plonger, mais pas elle. Elle était privilégiée de par sa position de supérieur, n'est-ce pas? Et nous, on était des campeurs. Donc, un privilège, c'est une faveur particulière que nous pouvons avoir. Ok, enfant, on a défini enfant de Dieu certainement lundi. Et Dieu, on connaît tous Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'ensemble de faveurs, l'ensemble d'avantages particuliers que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, que notre position d'enfant de Dieu nous confère. Est-ce qu'on est ensemble? C'est de ça qu'on va parler. Et je disais tout à l'heure au pasteur au bureau que c'est un thème tellement vaste, tellement large, que même toute une semaine, n'est-ce pas, ne suffirait pas pour aborder. Mais aujourd'hui, nous allons parler en titre introductif et nous prions que Dieu vous donne d'entrer en profondeur dans la recherche des points que nous allons aborder. Amen. Ok. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va parler de privilèges? Parce qu'il faut comprendre que naturellement, en tant qu'humain, faisant partie de la nature humaine, nous avons tous un ensemble de choses que Dieu donne à tous les hommes. Amen. Tous les hommes ont la vie. Tous les hommes ont le souffle de vie. Tous les hommes ont 24 heures. Tous les hommes ont un corps. N'est-ce pas? Aussi, tous les hommes ont la faveur, bon, je vais dire quoi, sont considérés comme la création la plus aimée de Dieu. Alléluia. Aussi, Jésus, Dieu a donné son Fils pour tous les hommes. Donc tous les hommes ont les mêmes chances de rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. On n'a pas plus de chances de rencontrer le Seigneur Jésus parce qu'avant, on avait une bonne moralité. Même le bandit, le plus grand bandit de la nation, a les mêmes chances de connaître Jésus que toi et moi. Alléluia. Donc c'est l'ensemble des faveurs, des faveurs que tout le monde avait. La Bible dit dans Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, aucun homme n'est épargné de ce quiconque. Si tu es humain, tout le monde, n'est-ce pas, a la possibilité de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ok, aussi, tout le monde a la possibilité de jouir des grâces de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5, au verset 45, que le Seigneur fait pleuvoir sa pluie sur les justes comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Est-ce qu'il y a un chrétien ici que le matin, le soleil se lève seulement sur sa maison, comme son voisin est païen, sorcier, le soleil ne se lève pas chez lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça? Voilà. Aussi, en tant qu'humain,
Il y a des principes que Dieu a préétablis autour de nous qui régissent la vie humaine, auxquels tout le monde, quiconque observe ces principes en face de Dieu ou pas, il reçoit le bénéfice de ce principe. Par exemple, le principe de la semence et la récolte. Est-ce que seulement les champs des enfants de Dieu qui produisent? Ok, il y a les sorciers qui font des grandes récoltes, n'est-ce pas? Effectivement, c'est de ça qu'il est question. Nous avons souvent observé, même des musulmans, obéir au principe de la semence en venant apporter des dons à Dieu et qui ont été bénis. Est-ce qu'on comprend ça? Là, on voit souvent les musulmans qui sont beaucoup bénis. On sait qu'ils pratiquent beaucoup l'aumône, ils pratiquent beaucoup le sadaka, ce qu'ils appellent sadaka. Parfois, ils préparent, ils partagent les gens, parfois, ils font des faveurs aux gens comme ça. Ils sont libéraux, ils sont. Amen. Et c'est ça, la même grâce. La Bible dit que celui qui sème récolte. Tout le monde, si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter ce que l'amour produit. Amen. Donc, Dieu, en créant les hommes, il a accordé un certain nombre de privilèges à toute l'humanité par rapport aux autres créatures, aux autres éléments de la création. Tout homme est doué de raison. Amen. En philosophie, on nous dit que c'est ça qui fait la différence entre l'homme et l'animal. C'est la raison. Parce que l'animal a le sang comme nous, l'animal a une âme, l'animal respire, mais l'animal ne raisonne pas. Mais tous les hommes sont doués de raison. C'est la raison pour laquelle à l'école, on peut voir même des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu réussir. On voit que ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur, mais ils réussissent à l'école. Ils ont des grands concours et ils réussissent même dans l'entrepreneuriat. Parce que Dieu accorde sa faveur à tout le monde d'abord à ce niveau-là comme ça. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, alors comme nous avons vu le premier jour comment on devient enfant de Dieu et la suite, jusqu'à hier, comment est-ce qu'on travaille à être un disciple accompli, afin de devenir maître aussi, comme mon ami a dit demain. Qu'est-ce qui nous démarque de ceux qui ne connaissent pas Christ? C'est de ça qu'on parle ce soir. Amen. Qu'est-ce qui nous démarque? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? C'est de ça qu'on va parler. Pour bien comprendre ça, il faut rentrer à la croix, voir ce que Jésus a fait. Et nous parlons souvent des mystères de la croix et de la résurrection. Pourquoi on parle de mystères? Ce qui est mystérieux, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre facilement. C'est ce qu'on ne peut pas cerner a priori comme ça. Parce qu'on regarde un homme qui est pendu sur le bois comme tous les autres. C'était un moyen de s'occuper, de finir avec les plus grands brigands à ce temps-là. Et lui aussi, Jésus, comme les deux autres brigands qui étaient à côté de lui, est sur un bois. Mais on nous dit que c'est cet homme sur ce bois-là, sa mort-là, implique beaucoup plus que ce que nous voyons, n'est-ce pas? C'est pas sa mort-là que nous sommes sauvés, amen. Et par sa résurrection aussi, nous avons la victoire. Donc, il est question ce soir de voir, quand nous devenons enfants de Dieu là, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous allons aller dans nos Bibles, parce que pour parler de quelque chose, c'est important de prendre la Bible. Maintenant, on va ouvrir rapidement 2 Corinthiens 5. J'espère qu'il y a les gens qui fouillent rapidement la Bible ici. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Une autre personne, Romains 5, versets 10 à 11. Si on a trouvé, on donne la lecture. 2 Corinthiens 5, c'est 19 à 20. 2 Corinthiens 16, verset 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant-nous le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions. Arrête-toi encore. Oui, ça va. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Romains 5, verset 10 à 11, là il est écrit: car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Une des choses que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la réconciliation avec Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? La Bible nous fait comprendre dans Genèse de chapitre 3 que lorsque l'homme a péché, on connaît l'histoire de la création, n'est-ce pas? Oui, lorsqu'au chapitre 3, verset 1, le serpent vient dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et toute l'histoire du chapitre 3 de Genèse là, l'homme a péché contre Dieu et il a été séparé de Dieu. L'humanité tout entière, en Adam et Ève, ont été séparés de Dieu, ont été éloignés de Dieu. Et maintenant, Jésus est venu à la croix afin de nous réconcilier avec Dieu, de rétablir cette relation que nous avions autrefois avec Dieu en tant qu'humanité. Et maintenant, quiconque est en Christ entre en possession de cette réconciliation. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est très important de parler de la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des vies frustrées parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont très éloignés de Dieu. Ils ont l'impression qu'il y a un fossé entre Dieu et eux. Et parfois, ils pensent que leur vie ou leur relation avec Dieu peut dépendre uniquement des pasteurs ou bien des leaders. Avant, quand Dieu a choisi son peuple, le peuple d'Israël, oui, les sacrificateurs étaient là pour représenter le peuple devant Dieu. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est pourquoi que ce soit les problèmes du peuple, que ce soit les requêtes, que ce soit les péchés même, ils apportaient et les sacrificateurs présentaient ça devant Dieu dans le Saint des Saints. Mais quand Jésus est venu, par Jésus nous avons cette liberté. Par Jésus nous avons été réconciliés avec Dieu. Et Paul parle gloire en disant que non seulement nous avons été réconciliés, mais le Seigneur nous a accordé la fonction d'ambassadeur, nos ministères de la réconciliation par l'évangélisation. Lorsque nous prêchons l'évangile aux gens, nous les invitons à se réconcilier avec Dieu. Amen. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Donc c'est très important, j'ai voulu que l'on souligne d'abord ça en premier point. Après la réconciliation, nous avons le salut. Le fait d'être enfant de Dieu nous donne d'être sauvés. Sauvés du châtiment éternel qui était réservé à l'humanité après la chute. Je vous ai dit que tous les privilèges là sont liés à l'œuvre que Jésus a fait à la croix, à sa résurrection. Amen. C'est lié à ça. Jésus est mort afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons sauvés. Et vous avez vu ça lundi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, parmi les privilèges, nous avons le salut. Nous avons par la suite la vie. Amen. Nous avons la vie. J'ai préféré dissocier le salut de la vie. Pourquoi? Parce que les chrétiens pensent que c'est seulement quand nous allons mourir que nous allons vivre avec Dieu là-bas. Non. Même ici sur la terre, nous avons la vie, nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre et non à survivre, comme nous voyons aujourd'hui malheureusement. Un chrétien est censé vivre et être heureux, disant ouf, je vis, ressentir lui-même qu'il vit. Dans 1 Jean 5, le verset 12, Jean dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'a pas dit que celui qui a le Fils aura la vie quand il sera mort. Amen. Amen. Il dit celui qui a le Fils, on parle du vivant, a la vie. Nous pouvons aussi prendre 1 Jean 2, le verset 5, qui dit que la promesse que le Seigneur nous a faite, c'est la vie éternelle. Et Romains 8, le verset 11, le Seigneur nous a donné la vie par Jésus-Christ. C'est l'ensemble des privilèges que nous avons. Nous avons la glorification. Romains 8, le verset 29 à 30. La Bible dit là-bas que le Seigneur nous a glorifiés. Que ce que Christ a racheté, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il a prédestiné. Ce qu'il a prédestiné, il les a glorifiés. Donc le Seigneur nous a donné d'avoir une vie glorieuse, d'avoir... Je veux présenter ça comment? Nous sommes différents désormais du reste de l'humanité parce que notre vie devrait refléter la gloire de Dieu. C'est pourquoi on pouvait dire Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Parce que Christ nous a glorifiés en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes glorifiés par Jésus-Christ. Ok, autre chose, c'est que notre identité a été restaurée. Jean 1, le verset 12 dit quoi? Ça devait être la chanson. Mais oui. Tous ceux qui croient en son nom, regardez-nous pour la devenir. Je n'entends rien. Amen. Le Seigneur nous donne par Jésus-Christ le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Notre identité. Pierre va dire, sûrement dans le recueil que vous avez reçu avant, nous avons souligné ça. Pierre va dire que vous qui autrefois étiez sans Dieu, il a fait de vous le peuple de Dieu. Amen. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. C'est de ça qu'il est question. Le Seigneur a changé notre identité. Je veux dire, il nous a restauré dans notre identité. Parce qu'en réalité, c'était ça le plan de Dieu pour l'humanité à la création. Dans Genèse 1, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est ça l'identité de l'homme. Selon Dieu, c'est ça l'identité du chrétien. C'est dans ça que Jésus vient nous restaurer. Quand nous devenons enfants de Dieu, Paul va dire que Jésus est le second Adam et il est le premier-né entre plusieurs frères. Donc par lui, parce que nous sommes nés de l'esprit, nous sommes esprits. Amen. Alors notre identité est changée. Nous ne devons plus être comme les autres. Quand on dit non, moi aussi, on dit que regardez-moi les moutons, là, tu dis moi aussi, non. Amen. Mon identité est changée. Hier j'étais pécheur. Aujourd'hui je ne le suis plus. Parce que Christ a crucifié le péché à la croix. Il a fini avec le vieil homme. Amen. En Jésus j'ai été justifié. J'ai eu la rémission, la rédemption de mes péchés. La Bible dit dans Colossiens, quand il a effacé l'acte dans les ordonnances que nous condamnaient, il est à livrer en spectacle. Allez plus loin à la croix. Jésus a effacé mon casier judiciaire. C'est ça le privilège des enfants de Dieu. Hier, nous étions condamnés par nos offenses, par le fait qu'on était les descendants d'Adam. Mais par Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes une race élue. Nous sommes tous un peuple saint et racheté. Alléluia. Je veux souligner en faisant la différence. Quand on dit souvent, oh, je suis pécheur, il faut que l'on comprenne. Je veux poser la question. Moi, je suis pasteur, n'est-ce pas? Est-ce que le fait que je tienne l'enfant-ci en mathématiques, les répétitions durant cette année académique, ça fait que je suis professeur de mathématiques? Est-ce que ça fera de moi professeur de mathématiques? Non, c'est de ça qu'il est question. On parle d'identité, on parle de nature. Parce qu'on a souvent l'impression, on va souvent dire aux gens que moi je ne suis pas pécheur, moi je suis juste. Il va dire que tu me dis quoi? Que tu n'as jamais péché. C'est vrai que je crois que hier on a parlé de ça, on devait travailler à atteindre la statue parfaite de Christ, à vivre sans péché. Mais lorsque je nais de nouveau, ça ne dépend pas des actes que je pose. Je suis directement, il y a transfert d'identité, sanctifié et justifié par Christ. Ma nature change. Autrefois j'étais pécheur, maintenant je suis juste et saint. Amen. Il y a donc des dimensions, les différents niveaux de sanctification. C'est ça qu'il faut donc comprendre après. Il y a les différents niveaux de sanctification. Mais maintenant, je comprends d'abord que le privilège, c'est que je suis saint. Je suis prochainement, je suis désormais saint. Je ne suis plus pécheur. La Bible dit que Jésus a fini avec le péché à la croix. Il a dit tout est accompli. Alléluia. C'est ça le privilège des enfants de Dieu. Il est important que l'on comprenne ça. Dans l'identité, la Bible va dire dans Psaume 82 au verset 6, voici, j'ai dit, vous êtes des dieux. Parce que Dieu fait de nous des dieux. Amen. Ah, si je commençais par dire ici que je bénis au Seigneur pour le Dieu que je suis, on devait dire, celui-là commence. Je vais poser la question, qui connaît le chant? Tu es le roi des rois. Tu connais ça? Quand tu chantes souvent, il est le roi des rois. Explique-moi un peu. Il est le roi de quel roi? Le deuxième roi que tu mets là, c'est qui? Hein? Voilà, maman dit le roi de la terre, le président, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qu'on connaît à l'église. Le Seigneur des seigneurs. Les seigneurs, là, ce sont les qui? Les présidents de la République. Des républiques, c'est ça? Là, c'est un gros mensonge que Satan, c'est le nous allons que Satan nous a mis là-bas. Il faut que l'on comprenne ça. Les rois là, c'est nous. Dans
la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois prêts en Jésus-Christ. Amen. Si tu sais ça, tu ne vas plus marcher comme tu marchais, faire comme tu fais. En tant que roi, quand tu prends le taxi, tu t'assois, tu sais que tu es un roi. Tu sais que dans le taxi là, tu es un seigneur. Quand tu vois dans le bus, tu sais que non, il y a une garantie, le bus ne va pas faire d'accident parce que moi, je suis là. En tant que roi, en tant que seigneur. Alléluia. Tu arrives dans une entreprise comme ça, tu sais que non, s'il faut licencier quelqu'un, même le boss peut se licencier lui-même, pas moi. Ah oui, on va arriver. Même le boss peut se licencier, mais pas moi. Parce que je suis roi. Comme privilège, nous sommes enfants de Dieu. Je veux qu'on l'on médite un peu sur ça. Que signifie enfant de Dieu? Ce sont les compréhensions de la religion qui nous a souvent masqué. On n'a même pas souvent compris ce qu'on a signé, ce qu'on a dit. Enfant de Dieu. Arrête-toi un peu. Réfléchis sur ça. Attendez. Qui est enfant de Dieu ici? Pas moi. Amen. Que signifie enfant de Dieu? Qui peut nous dire que signifie enfant de Dieu? Ah, on ne connaît pas mon les enfants de Dieu. C'est ça. L'enfant de Dieu, c'est celui qui fait ce que Dieu lui dit, comme son père. Mon ami, comme son. Ça veut dire quoi? Que Dieu est ton. C'est ça que je voulais. Si je suis enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est mon père. Amen. Bon, maintenant, réfléchissons. Je bénis Dieu parce que la majorité ici sont les parents. Est-ce qu'on a souvent essayé d'imaginer? Peut-être qu'on dit souvent, dans ce cas, on a l'impression que père signifie autre chose. On voit un peu. On a l'impression que père signifie autre chose. Dieu est mon père. Il est le gouverneur. Il a l'univers en ce moment. Il est mon père. Bon, attendez, je veux prendre l'exemple pour qu'on comprenne bien. Si je viens ici, si pendant qu'on enseigne là, les gépistes arrivent là. Bam! Papa, ils prennent le protocole, ils entrent. On vient avec un décret présidentiel. Le président dit qu'à partir d'aujourd'hui, il t'adopte que tu es son fils. Quelle sera ta réaction? Non, je te dis rapidement parce qu'on n'a pas le temps. La première chose que tu vas faire, c'est me promettre de changer ma vie. C'est pas ça. Tu n'as même pas. Donc, dès que tu apprends que le président m'a adopté, tu n'as même pas encore vu le président, tu n'as même pas encore arrivé au palais présidentiel. Non, tu vas même plus passer dans ta maison. Oh les gars, ça va, ma vie a changé. Non, hey, le fils du président, ta demande va changer sur le champ. Amen. Est-ce que c'est faux? Non, réfléchissons à ça. Réfléchissons à ça. Quelqu'un pouvait dire, bon, mon père, papa Paris, il aime souvent dire que les chauffeurs des présidents sont les présidents des chauffeurs. Les enfants des présidents sont les présidents des enfants. La femme du président est la présidente des femmes. C'est pas ça? Non, imaginons, pesons maintenant. Dieu est le président des présidents. Et il est ton père. Voilà. Dieu est le président des présidents. Il est ton père. Et quelqu'un n'a pas compris. Tu comprends ce que ça veut dire? Vous savez ce qu'un père est capable de faire pour son enfant? Moi, j'ai vu mon père quitter la chair, bon, le pupitre, il faisait la liturgie, pour courir dans le petit Némi. Il jouait et il est monté un peu vers. Il venait à la place des conseillers, là, comme ça, un peu comme ça. Et il partait pour tomber. Le fils du pasteur. Non, le pupitre, c'est la partie. Le père, c'est une réaction naturelle, n'est-ce pas? Le père a vu la scène et il est en train de faire la liturgie. Il a crié en sautant en allant vers lui. Vous savez ce que ça veut dire? Je prends une. Voilà, regardez, voilà. C'est pas toi et moi. Est-ce que vous savez que très souvent, à l'église, c'est l'enfant du pasteur qui peut marcher partout comme il veut, comme ça là. Il dit que je vois la forme là, on ne peut pas dire que tu n'as pas facilement comme les autres. C'est la vérité, n'est-ce pas? C'est l'enfant du pasteur. Regardez, imaginez, je vais prendre notre exemple. Un capitaine de bateau est en train de conduire tout, je veux dire quoi, tous ces contingents là.
quelque part. Et pendant qu'il va sur l'autre bord, il voit un enfant sur une île là-bas qui crie au secours, au secours. Il prend le loup là, il l'observe. Il se rend compte seulement que c'est son enfant. Quelle sera sa réaction? Bon, non, laissons le capitaine, c'est toi le capitaine. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Est-ce que là, tu vas essayer de regarder si la météo dit que la place est favorable, les flots de taux ont fait ceci? En avant tout ça, tu vas donner seulement l'ordre, n'est-ce pas? Allons-y seulement tous. Si là-bas, je ne sais pas, il y a une tempête, mieux ça finit avec nous. Bon, on va quand même essayer de sauver l'enfant là, parce que c'est mon enfant. Maintenant, revenons, tu es enfant de Dieu. C'est ça le privilège de l'enfant de Dieu. Vous savez, c'est tellement vaste qu'il n'y a pas assez de temps. Je n'ai pas voulu partir trop loin. Tu es enfant de Dieu. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer la date d'un concours? Parce que toi, son enfant, tu n'es pas prêt. Oui. Non, il faut laisser la chorale là. Oui, ça c'est la chorale. C'est la chorale, c'est la chorale. C'est comme on dit, mettez la piste, mais les bords. C'est ça que vous venez de faire. C'est ça que vous venez de faire. Et pourtant, vous êtes ne suis pas en train de rigoler, c'est la vérité. Parce qu'on est trop limité en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez quoi? J'insiste sur ça. Parce que si tu comprends ça ce soir, devenir un disciple accompli qu'on a vu hier sera facile pour toi. Tu sais pourquoi? Facilement, tu vas être capable de dire non aux compromissions. Facilement, toi la petite, hier, on disait hier qu'il faut laisser les gars pour suivre Christ, comme on a dit les 10, suivre totalement. On a souvent rencontré ça. Elle a dit, maintenant il veut vivre comment? C'est lui qui paye mon huile, mon savon, mon ceci, cela. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu? Les compromissions. Ouais, mon enfant contrat des NAM, il faut que je parte fermer la main. Enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Il suffit que j'observe un peu ma relation avec mon père. Je me souviens quand j'étais au lycée. Le matin, je me place à la porte. Je parle déjà. Je ne veux pas savoir comment il a dormi. Non, je ne veux pas savoir s'il a l'argent. Je vais dans le temps. S'il arrive dans le temps, on va me punir, on va me chasser. Je pars. Mon agent de venir doit venir. Je pars déjà. Est-ce que les enfants nous font dans les parents? Vous croyez qu'à un seul instant, ils doutent? Regardons les enfants. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que si nous devenons comme des enfants, le royaume des cieux nous appartiendra facilement. Regardez un enfant. Quand il sort, Baba il est de lui, il te garde quoi? L'action. Papa, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Tu peux comprendre que t'as quelque chose tu n'as pas donné, ce qu'on va manger, la mère va se battre. Il te dit l'argent. Et regardez maintenant quand tu es parti, ton attitude pendant la journée. Quand il joue avec son ami le taquine, il dit tu me taquines, tu vas compter dans l'argent que mon père va me garder aussi. On n'a pas trop observé ça. Il est sûr et certain que son père va revenir avec l'argent. Il aura l'argent. Pas pour deux choses. Uniquement parce qu'il sait que c'est son père. Non, je veux qu'on regarde bien nos attitudes. Quand nous demandons même souvent des faveurs à nos oncles ou à une tierce personne, on redoute, n'est-ce pas? Mais quand on commence à me dire à l'UPAC là que la pension montée s'est descendue, quand il lance le bip seulement, quand mon père voit le bip venir, il connaît que je ne veux pas savoir son état financier à ce moment-là. C'est la voie la plus sûre. Je sais que ça va venir. Je sais que mon père, il va revenir ciel et terre pour moi. Alors est-ce qu'on va te supplier pour finir tes Bibles? On va te supplier. Il est temps que ces choses changent. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une place de choix. Nous ne sommes pas n'importe qui. Pas du tout. Quelqu'un va venir et dire,
Peut-être vous ne connaissez pas. Daniel a dit, ceux du peuple qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. C'est de ça qu'il fait question. Parce qu'on ne connaît pas qui est Dieu. Ou alors on ne connaît pas quelle est la qualité de relation, quelle est la nature de notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. On ne connaît pas qui est Dieu. Je crois que c'est Dieu qui veut que j'insiste sur ça. Parce que j'ai laissé tout le reste que j'avais écrit. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est sur le point d'aller faire des compromissions. Arrête ça. Va composer. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu traverses, où tu avais peur, on t'a dit non, tu regardais ceci, cela. Dieu est plus fort que tous. Dieu est plus grand que tous. Dieu est capable de tout. Et peut-être tu ne savais pas. Il n'aime pas le genre de père qui n'aime pas son enfant. Vous savez que même les pères qui n'aiment pas leur enfant, là, il y a les choses qui ne peuvent pas lâcher leur enfant. Est-ce qu'on sait ça? Les pères qu'on traite souvent d'irresponsables là. Vous savez qu'avant de l'être irresponsable aujourd'hui, tu étais là quand tu avais un mois. Non, attendez, il faut laisser. Tu étais là quand tu avais un mois. Tu sais ce qu'il a fait quand tu avais un mois. Avant même un mois, tu sais s'il payait les vaccinations ou les visites prénatales de maman quand tu étais encore dans le ventre. Avant de lever là, mon père est irresponsable, il dit ceci, cela. Et le Seigneur va dire, demandez, l'on vous donnera. Il va continuer en disant, si méchant que vous êtes, dans Matthieu 7, et même dans Luc 4, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, regardez, c'est honteux. Parfois, quand il dit que j'ai des tests là, on doit être Dieu. Est-ce que tu avais besoin de donner tant de détails et de précisions comme ça pour qu'on comprenne? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à plus forte raison. Votre Père céleste qui est dans les cieux, il se décrit, il dit où il se trouve. Ne vous donnera-t-il pas toutes choses si vous lui demandez? Jésus va continuer en disant, demandez donc tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Notre privilège d'enfant de Dieu, c'est que nous n'avons plus à nous inquiéter en ce qui concerne le manger, le boire, se vêtir ou dormir. Matthieu 6 nous dit ça. Jésus dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent ni quoi. Mais moi je prends soin d'eux. À plus forte raison, vous, mes enfants. L'église a pris donc, on vient chanter, oh Jésus-Christ, il est le même. On chante, oh tu es grand, tout ça. Mais en même temps, par notre attitude, nous montrons que le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu le plus irresponsable du monde. C'est le Père le plus irresponsable qui a démissionné. Alors, comme il a démissionné, on va se battre par nous-mêmes. Et on va s'en sortir par nous-mêmes. Face à tout, non, on se débrouille. On va se battre pour le système, on va faire comment? Ça nous prend aussi. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit de sa bouche qu'il va prendre soin de toi, Dieu va prendre soin de toi. Et oui, moi je suis un témoignage vivant que Dieu prend soin de ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mon identité est changée. S'il faut aller plus vite, mon autorité, j'ai reçu l'autorité, mon autorité est restaurée en Christ. On va regarder les textes qui parlent de l'autorité. Quelqu'un ouvre Matthieu 16, le verset 19. Je veux qu'on lise le texte de Matthieu. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, verset 19. Oui, pardon, si vous n'avez pas trouvé, écoutez la lecture. Notez juste et écoutez. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié sur les cieux. Dans les cieux. Amen. Je suis sûr que qui avait écouté le verset 6? Voilà, tout le monde. Vous savez, c'est aussi ça l'autre problème de l'église. C'est quand nous prenons la Bible et que nous disons, on est vite pressé du passé. Et dit que non, j'ai lu la Bible 6 fois maintenant. N'est-ce pas?
Dieu dit 18 fois en un an. C'est ça le record qu'on peut avoir. Moi, on ne s'arrête pas. Le petit verset que nous venons de lire ici. Je te donnerai les clés. Jésus parlait au futur parce qu'il n'était pas encore mort. Et maintenant, quand il est mort, il a ressuscité. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et il nous a donné ce pouvoir. Donc, c'est accompli en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons cette parole accomplie pour nous. Nous avons les clés du royaume des cieux entre nos mains. Et le Seigneur dit à quoi les clés nous servent. Tout ce que je vais permettre sur la terre. Non, attendez. Dieu, Jésus, parce que toi là, tu ne connais pas le français. Parce que on ne comprend pas Jésus. Est-ce que tu mesures ce que tu dis? Tout ce que je vais permettre sur la terre sera permis au ciel. L'autre version a dit tout ce que je vais lier sera lié. Mais je préfère la version de permettre. Tout ce que je vais permettre sur la terre sera permis au ciel. Tout ce que je vais refuser sur la terre sera refusé au ciel. Ok. Dis-moi quel chrétien, après avoir compris ce qu'il a en tant qu'enfant de Dieu, comme on vient de parler là, qui comprend, qui a connaissance de ça et est malheureux. Je te dis ce que ça veut dire. Si tu es pauvre, c'est toi qui as permis. Si tu échoues, c'est toi qui as permis. Si tu es malade, c'est toi qui as permis. Si tu es faible, c'est toi qui as permis. Je dis si tu es enfant de Dieu, si tu es le dernier de la société de ta classe, je ne sais pas à quel niveau, c'est toi qui as permis. Si ton voisin qui est sorcier a mis le serpent dans ton cabinet, c'est toi qui as permis. Si les voisins te font déménager de quartier par quartier parce qu'ils sont sorciers, c'est toi qui permets. Tout ce que tu vas permettre dans les cieux, sur la terre sera permis dans les cieux. Écoutez-moi, voici ce chrétien qui refuse de se compromettre. Regardez, je vais prendre l'exemple, c'est ce qu'on voit souvent fréquemment. Une fille qui est secrétaire, n'est-ce pas? Et elle refuse de se compromettre. Le patron dit que je vais coucher avec toi, sinon il te chasse. Elle refuse de se compromettre. Et qu'elle a compris le verset 5. Vous savez ce qu'elle va faire? Mon travail ne dépend pas de toi, même si tu es mon patron, je suis désolé. Je m'en vais dans la présence de Dieu. Seigneur, parce que c'est ta volonté que je sois dans l'entreprise là, je refuse le licenciement. C'est ce qu'on va faire. On va affecter ton patron pour qu'il ne te licencie pas. Est-ce que c'est ça? Tout ce que tu vas permettre. Je connais le témoignage d'un frère, c'est un frère très proche, je vais dire le nom, qui est allé à l'hôpital faire des examens. Et on lui a dit que non, tu as un cancer. Et que tu vas bientôt vivre. On dit, les médecins ont une sagesse. Ils disent que le genre de maladie, si quand on a 50 ans au niveau que tu connais, si on a plus de 2 mois de vie. On comprend un peu. C'est pour lui qu'il te reste au gros 2. Il dit au médecin que, ah bon, oui. Il dit que d'accord, attends, je reviens. Il est sorti. Il est parti au parking de l'hôpital, il n'est pas rentré. Il a dit, Seigneur, est-ce que c'est comme ça que tu as prévu que mon vienne de vie? Est-ce qu'il a fini ma mission sur la terre? Il est resté silencieux. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il dit, ok, on dit que qui ne dit rien comme ça. Si tu ne dis rien, c'est que tu n'as rien à dire. Moi, je vais dire. Il a pris le verset 6. Tu as dit que ce que nous allons permettre sur la terre sera permis dans les cieux. Je vous parle d'un frère que je connais bien. Ce sont des trucs de l'année passée. Je ne veux pas connaître ce que on vient de mettre dedans là. Vous savez, c'est facile quand ce sont les autres qui prient pour toi et tu guéris, non? Moi, je dis que c'est lui-même, son cas lui-même. Il dit, je change l'ordonnance là au nom de Jésus. Il est rentré. Il a une médecin, il veut refaire l'examen à nouveau. Bon, on croit qu'il guérit des gens, mais vous savez qu'on dit que tu es à côté de la porte, c'est pas facile. On dit que non. Ouais, on comprend. Il dit que j'ai demandé de refaire. Il dit non, on a déjà fait, refaites.
Ok, il dit que je veux me rassurer que vous avez fait. Promettez-moi, sur la base du serment que vous avez pris, que vous allez aller refaire. Je paye, il n'y a pas de problème. Mais ça dit, ah, puisque tu payes comme tu veux dépenser pour bien. Il a payé, le ministère est parti refaire. Le ministère m'avait dit, attendez, on va vous envoyer dans tel lot de laboratoire pour que vous le faites. De toute façon, on ne comprend pas. C'est comme si nos machines. Et s'il dit non, c'est bon. J'ai compris. Vos machines n'ont pas de problème. Je voulais me rassurer, j'ai géré le dossier. Amen.